Quelles sont les nouvelles, Jean-Marc? C'est bon. On y va. Quelles sont les nouvelles, Jean-Marc, au niveau du groupe déjà? Est-ce qu'il y a de la nouveauté ou pas? Il n'y a pas de tête nouvelle, tout ça. Non. Il n'y en aura pas, je pense. Il y a même moins de têtes connues. Oui, exact. Et non, on a eu un problème avec Birama Touré. Donc il a un problème à la cheville et voilà. Ça perdure par rapport à ce qu'il a eu. Ça me cache toutes les questions. Et par rapport à ce qu'il a eu à la cheville, là, dernièrement, il y a 2 semaines, c'est revenu. À l'entraînement, il a reçu aussi il y a eu un choc dessus. Et maintenant, ça pose souci. Donc, on l'a envoyé faire des examens à Paris. Il a fait une infiltration, mais apparemment, ça va être compliqué. Parce que me dit le staff médical, hier, ils m'ont dit voilà, 1 ou 2 semaines. Quoi. Ouais, c'est un problème qu'il faut régler, quoi. Oui, C'est ça, plus... ouais, exactement. Donc il est fort faire. Oui. Bon, allez. Et puis Il est forfait, ouais. Il y avait Fortuné aussi qui était... Oui, Fortuné, qui aussi reprendra que la semaine prochaine. C'est les 2 forfaits exacts. D'accord. Comment tu as retrouvé un peu les troupes? Vous avez repris mardi, du coup, c'est ça? Il y a eu un petit jour en plus après la... une demi-journée de cadeaux. Ouais. Ils veulent toujours des cadeaux. Chaque fois qu'ils gagnent, le footballeur demande des cadeaux. C'est la carotte. Et donc là, je leur ai exceptionnellement accordé la demi-journée lundi. On a repris mardi. Mais bon, certains sont venus. La moitié d'effectifs est venue quand même faire des séances individuelles. Voilà, donc on a repris J-4 mardi. Et on a fait une semaine classique de reprise. Pas de reprise, mais de semaine classique à partir de J-4. Voilà. Oui, la semaine s'est bien passée. C'est toujours pareil. C'est que, en matière de football, toujours, c'est que lorsque c'est beaucoup plus agréable, effectivement, quand tu es sur une série de 2 victoires, évidemment, pour l'entraîneur, mais à la fois, c'est toujours qu'avec le foot, c'est comme je me dis souvent, c'est comme la vie, c'est la complexité de la vie. Et tu as toujours des problèmes à régler. Et comment tu es capable, effectivement, de pérenniser tes résultats. Et ça, c'est le plus dur parce que c'est très difficile, tu tombes sur des équipes. Et là, nous, on est dans un aussi challenge très intéressant, comment on arrive effectivement face à une équipe, voilà. Face à une équipe difficile, très difficile à jouer, qui défend bien, qui sait aussi bien contrer l'adversaire, comment on est capable effectivement de maintenir notre niveau et de répondre toujours présent dans notre football et dans nos jeux. Ça n'a rien de facile. Ça n'a rien de facile. Bon, ça c'est une apalissade que je dis. Pour le foot, c'est une apalissade. Et pour le coup, depuis le début de saison, on a l'impression que chaque fois que vous avez des challenges un peu différents, on a l'impression que l'équipe a une capacité quand même d'adaptation qui est peut-être supérieure à ce qu'elle était la saison passée. C'est-à-dire que selon les scénarios de match et aussi la physionomie de l'adversaire, tout ça, vous arrivez toujours quand même à trouver des solutions aux problèmes posés. Est-ce que tu as ce sentiment-là ou pas du tout? Alors, ce genre de réflexion, je me le ferai à la 35e journée. Parce que là, on est que... Non, ce qu'il y a de bien par rapport à l'équipe, ce qu'on a vécu, ce qui m'a plu, et là on n'est pas dans ce cas de figure, ce qui m'a beaucoup plu, c'est à la fois le jeu et la force de caractère de l'équipe lorsqu'elle a connu une défaite, lorsqu'on a été dans le dur. Et chaque fois qu'on a eu 2 défaites ou des contre-performances importantes, l'équipe a bien réagi derrière. Elle est capable effectivement de se mobiliser et d'avoir les facultés, parce que ce n'est pas juste les facultés, d'aucuns diraient, dans le temps on dirait, Elle insiste, hein.
Mais et, tout ça pour séduire, pour faire sa séduction, la petite là. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? On n'entend rien ou quoi? Et mais chaque fois qu'on a été dans le dur, l'équipe a eu les capacités, mais pas seulement de caractère, parce que souvent dans le temps on disait, je me rappelle, les coachs et tout ça, ils disaient ouais, c'est la force de caractère qui fait que tu as du tempérament. Non, pas seulement. Il faut aussi avoir une bonne fondation, quoi. Parce que si tu peux avoir, toi, moi tu m'aurais envoyé tout ce que tu veux, un bac S scientifique, et j'aurais pu avoir toute la force de caractère du monde, j'étais une burne, en maths et un truc, donc voilà, scientifique. Donc j'étais 0, donc j'aurais pas eu le bac, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas seulement ça, c'est quelles sont tes capacités. Capacité de jeu, capacité de travail, capacité aussi de quelle épaisseur tu as dans les facultés de jouer ensemble, qui font que, en plus effectivement, d'avoir du tempérament. Mais c'est ça surtout, si tu veux, par rapport à ta question, c'est que depuis les 11 rencontres qu'on vient de faire, c'est ce qui m'a plu, c'est aussi la capacité de réaction des joueurs après les défaites. Ça c'est bien. Maintenant, où je vais pouvoir poser un regard, c'est une capacité de pérenniser. Alors après, il faut analyser les matchs, les gars, parce qu'il faut savoir que des fois, il y a des matchs, c'est souvent qu'ici, quand on est ensemble, je répète les choses. Mais il y a des matchs que tu ne maîtrises pas, il y a les impondérables d'une rencontre. Le football, c'est exactement ça. Des fois, tu peux faire un très grand match et tu le perds le match. C'est ça le foot. Les impondérables de match, tu le perds pour des raisons que tu ne maîtrises pas. Et inversement, comme je vous l'ai souvent dit ici, il m'est arrivé par le passé des fois d'avoir honte parce que tu fais un match pourri et tu le gagnes 1-0. Et tout le monde est content, le sourire et chante. Et à l'arrivée, toi, quand tu es coach, tu dis oh putain. Qu'on a été pas bon, on n'a pas été bon. Et tu vois, donc là, ce que je voudrais voir, c'est effectivement quelles sont nos capacités footballistiques et l'épaisseur de l'effectif pour faire perdurer quand même les résultats, quoi. Que ça soit pérenne. Mais toujours, tu le dis sur le bout des lèvres quand c'est comme ça, parce que quand tu es coach, et surtout quand tu as beaucoup d'expérience, tu as toujours peur de dire, tu vas te porter le masque, parce que tu te dis, le football est tellement imprévisible que comment ça va se passer, mais il y a une satisfaction quand même sur ces 11 journées, c'est par rapport à la construction de ce qu'on veut mettre en place. Et moi je prétends que sur ces 11 journées, parce qu'on a fait un bilan au bout de 10 journées, on en fera un autre à la 20e. Déjà, le fait d'avoir eu la compétence et la réussite de gagner au Paris FC, ça nous met presque plus de points que, j'allais dire ça, c'est pas vrai, mais plus que points que l'année dernière en 10 matchs. C'est presque ça, j'allais dire. Dans les 7 ou 8 autres matchs après la 10e journée, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. Ça nous met presque plus de points, mais c'est surtout que comment on est capable effectivement d'avancer, de perdurer dans nos... Et ça, c'est pas forcément évident, quoi. Comment on est capable effectivement de pérenniser nos compétences et d'avancer, de voir des progrès dans tous les domaines, quoi. Là, vous avez une grosse série de matchs qui arrivent, 6 en 4 semaines. Ouais. Vous disiez la semaine dernière que vous aviez votre team et dans ce genre d'enchaînement, est-ce qu'on est tenté de faire des petites retouches pour essayer de voir les autres solutions, ou est-ce qu'on garde ce fameux team et on fait des changements vraiment avec parcimonie? Non, en fait, déjà, les changements, ils se font à dose homéopathique, évidemment, mais on est aussi obligé de s'adapter. Et comme je dis, à la limite, je préférerais, par rapport à ce que je viens d'évoquer, j'aurais préféré encore utiliser plus de joueurs et que tout le monde participe et soit content. Comme au même titre que moi, j'aurais été satisfait qu'on fasse les 10 dernières rencontres de championnat l'année dernière. Parce que quand tu as un projet compliqué à mettre en place, moi, je pense, maintenant, c'est juste une supposition qui n'a rien d'absolu et de vérité, mais que si on avait fait nos 10 rencontres du championnat précédent, peut-être que nous, déjà, cette année, on aurait 2 ou 3 points de plus. Parce que ça nous fait construire quelque chose. Parce que
ça nous aurait permis encore de bâtir quelque chose avec des joueurs en présence, surtout qu'on a changé 6 joueurs, quoi. Donc ça redemande une construction importante. Comme je vous le dis souvent, c'est pas autant il faut renouveler les effectifs, comme je vous le dis souvent ici, comme disait Alex Ferguson, qui avait 40 ans de métier, les effectifs, mais c'est plus le cas maintenant dans les championnats modernes, parce que avec tout ce qu'on vit sur le plan médiatique, les supporters aiment des changements, vous aussi vous aimez les changements, mais comme disait Ferguson, une équipe pérenne, c'est quand tu fais 2-3 changements par saison, mais il y a besoin de changements pour donner un air nouveau. Mais quand tu dépasses les 3 changements, déjà tu repars sur des bases un peu particulières dans un championnat. Voilà. Mais c'est vrai que par rapport au team, non, si tu veux faire un championnat solide, il faut que tu puisses utiliser. Ça arrive avec certains clubs, très sincèrement, mais ça arrive une saison. Vous pouvez faire toutes les études que vous voulez, vous verrez pas qu'il y a des mecs qui utilisent que 12 ou 13 joueurs dans la saison. Mais tu te rends compte que c'est 13 ou 14 en général, tu utilises 16 dans les statistiques. Mais 16 joueurs en permanence, mais ça ne dure pas très longtemps. Et ce qui est intéressant dans un projet, c'est comment tu concernes d'autres personnes. C'est ce que je souhaite moi aussi. Comment tu investis d'autres personnes dans le championnat pour pouvoir, après, quand tu as des aléas importants et que tu es dans le dur parce que tu as beaucoup de blessés ou de suspendus, eh bien, tu es sûr que tes garçons sont concernés. Je l'ai déjà vécu ça. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, peut-être que dans les matchs qui vont venir, il y aura d'autres garçons qui vont être sollicités, effectivement, et voir si on est capable de pérenniser nos résultats alors qu'on bouge, quoi. On bouge l'effectif, effectivement. Ouais, c'est ça qui est intéressant, effectivement, d'élargir bien sûr. les possibilités. Ça te donne beaucoup plus de possibilités, et puis même sur le plan des ressources humaines, sur le plan du management humain, c'est là que tu vois les capacités des joueurs intellectuels capables d'adhérer au projet, alors qu'ils peuvent être remplaçants, ils peuvent être titulaires, mais ils savent qu'ils sont concernés. Comme je leur dis, les gars, on n'est pas comme à notre époque, dans les années 80-90, le mec il faisait 40 matchs. Si tu ne faisais pas 40 matchs, tu faisais la gueule. On était cons, mais cons, tu ne peux pas imaginer. C'est nos générations, hein, mec. Donc, si tu faisais. Alors, c'était la société qui voulait ça, hein, à l'époque. Il y avait l'ordre républicaine qui parlait d'Auxerre, et puis sinon, tu n'existais pas. Hein. Tandis que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde sait que Brest, Troyes existe, etc. Mais bon, à part Sud-Ouest qui parlait des Girondins, sinon, à Auxerre, ils ne savaient même pas qu'il existait un club aux Girondins, je veux dire, c'est presque ça. Hein. Et nous, on était heureux de faire 40 matchs. Mais 40 matchs, la société n'est plus la même. Comme je dis aux joueurs, si maintenant tu fais 40 matchs bidons, complets, 90 minutes, dans le monde entier, on sait que tu es une burne. Donc autant de faire 8, 10, 12 rencontres de très haut niveau, ou des fois de rentrer 30 minutes, 5, 6 fois, et être très très bon, parce qu'à partir de là, dans le monde entier, on sait que tu es un très bon joueur. Donc la société a beaucoup changé. Et effectivement, nous, quand on veut faire des résultats, c'est comment on a des garçons qui sont capables, et pour ça, ils sont beaucoup plus ouverts, et ils ont beaucoup plus la société n'est pas la même, d'ouverture d'esprit que nous, on avait, les sportifs de sport collectif, au XXe siècle. Ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit dans ce domaine. Ils nous cassent les couilles avec les smartphones, à part ça, mais bon, sinon, pour le reste, ils sont plus malins, plus rusés. Et comment, effectivement, dans un effectif qui était capable de concerner les garçons, qui vont peut-être jouer 15 minutes, 30 minutes, et puis après un match, et qui jouent le jeu. Ça, c'est important. Pour pérenniser un club et mettre un projet en place, c'est comment, effectivement, tu sais que tu vas protéger ces joueurs-là, tu vas être près d'eux, tu vas les accompagner, et ça, c'est important pour les garçons, et c'est important pour un club. C'est ce qui fait l'identité d'un club. On l'oublie beaucoup maintenant dans notre société moderne, dans les clubs sportifs. On l'oublie beaucoup ça. Parce que le libéralisme et le capitalisme a pris la place beaucoup des liens sociaux. Beaucoup. Et donc on a tendance à l'oublier que pour construire des projets, c'est surtout les ressources humaines au départ qui font que tu avances, que tu avances bien. Et justement, comment vous jugez l'apport de vos remplaçants après 11 journées? Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous demandez plus? Vous dites qu'ils
moi, à chaque fois, très sincèrement, je suis satisfait du comportement des joueurs. Sinon, je vous le dis franchement, je suis satisfait de... Alors, après, tu as plus ou moins de performance en fonction des rentrées des joueurs. S'ils rentrent 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, mais par rapport à ce que je vis et par rapport à ce que j'observe, les garçons jouent le jeu. Ils jouent le jeu très bien. Ça fait aucun doute. Sinon s'il y avait des problèmes de ce type, on aurait déjà évoqué, c'est systémique. La complexité, elle est systémique. Et c'est pas analytique. On peut pas... Et si on a quelques points mieux que par le passé, là maintenant, à la 11e journée, c'est parce que c'est systémique et que parmi les multi-paramètres que tu mets, c'est un des paramètres qui fait que les garçons jouent le jeu, le vestiaire joue le jeu. Et ça, c'est très important. Et comme je l'évoque souvent, dans le football, quand tu as beaucoup d'expérience, il y a 2 phases dans une saison. Tu as août jusqu'à décembre, et après tu as le mercato hivernal qui te tombe dessus. Puis après, tu as une deuxième phase qui change la donne des championnats. Et c'est comment tu es compétent et comment tu as un projet sportif qui te permet effectivement d'aborder, parce que je l'ai déjà vécu, la deuxième phase. Parce qu'ils ont mis un compte de mercato d'hiver là, en plein milieu, qui fait que quand tu es coach, quand tu es manager, ça te perturbe énormément les ressources humaines. Alors ça fait vivre des gens, des agents, des familles, mais quand tu es coach, par contre, tu sais que, et je l'ai déjà vécu, qu'à partir du 15 au 20 janvier, à partir de la fin du mercato d'hiver, attention. Moi je le dis aux joueurs, attention à vous, parce que les mentalités peuvent changer complètement. À la fois, tu peux avoir des équipes qui s'épanouissent, et d'autres, parce que j'ai vécu, qui s'écroulent. Parce que la gestion des ressources humaines et des contrats, etc., n'a pas été profondément étudiée. Je l'ai vécu. Donc ça aussi, c'est très important d'évoquer ça et de faire comprendre ça, les multiparamètres à un supporter ou à des gens qui écoutent. Parce que ça, c'est important. Sur l'aspect dont on parlait précédemment, la gestion humaine, le fait de concerner tout le monde, depuis le début de saison, il y a un cas un peu spécifique de 2 joueurs qui étaient très importants l'an dernier et qui jouent beaucoup moins, voire pas du tout, c'est Souprayen et Belugou. Comment eux, justement, vivent un peu cette saison où ils sont beaucoup moins utilisés que par le passé, et est-ce qu'ils peuvent revenir à un moment donné dans Oui, ils peuvent revenir. Oui, ils peuvent revenir. Ah, ça, par contre, moi, quand tu es entraîneur de football et quand tu vis dans le football, il y a 2 mots qu'il ne faut pas prononcer. Quels sont-ils? Jeune homme. Jamais et toujours. Voilà, ces 2 mots, quand tu es dans le football, c'est comme la complexité de la vie. Ne prononce jamais et toujours. Parce que ça n'existe pas. Et effectivement, Sam et François peuvent revenir. Ce sont des gens bien. Ce sont des joueurs qui ont été des joueurs de très haut niveau. Et c'est des personnes très investies, très agréables. Et pour un coach qui ne représente aucune perturbation pour le coach. Et ils s'investissent tous les jours pour essayer de regagner leur place, effectivement. Mais ça, c'est important d'avoir des gens... et c'est vrai que, par rapport à ça, ce sont des éléments déterminants dans un vestiaire. C'est déterminant. Et de ce point de vue-là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas la peine de l'enregistrer, mademoiselle. Mais les nouvelles générations sont des gens beaucoup plus intelligents et beaucoup moins cons que l'étaient nous. Les générations du XXe siècle. Parce que je crois que ça doit être dans beaucoup de domaines comme ça. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, ils arrivent à avoir une perception beaucoup plus large. C'est aussi l'éducation qu'ils ont reçue dans les centres de formation et qui leur ont permis d'intégrer tout ça. Parce que nous, moi je l'ai connu au début que j'étais entraîneur ou quand j'étais joueur, quand tu avais Furlan sur ton cul, quand tu étais entraîneur, il fallait que tu sois sévèrement, comme on dit, je ne vais pas dire une grossièreté, il fallait que tu aies des épaules larges, je te le dis. Quand tu étais coach, que tu avais Furlan dans ton effectif. D'ailleurs, c'est pour ça que je me faisais virer tous les 2 ans. J'ai fait 50 clubs, parce que les mecs, ils ne me supportaient plus, je te le dis. Donc, ils sont beaucoup plus, des gens comme Sam ou Belugou, c'est des personnes bien. C'est des personnes.
C'est des gens très bien. Et qui, en plus, apportent au groupe, parce qu'ils apportent une sérénité et ils apportent un discours positif. Sam, qui est remplaçant, il est essentiel parce que c'est un des gars qui dirige le groupe avant de rentrer sur le terrain, par exemple, alors qu'il est remplaçant. C'est fantastique. C'est lui qui leur parle, c'est lui qui les motive. Et il joue aussi le rôle un peu de coach. Et ça, dans une unité de vestiaire, quand tu veux fonder un club solide et structuré, c'est plus comme dans le temps, c'est plus dictatorial. Hein. On n'est plus à la gouvernance, elle est beaucoup plus horizontale que par le passé. Vous le savez. Hein. C'est ce que vous vivez aussi dans vos sociétés, je suppose. Non? Ah non, ils sont des dictateurs. Le fait est aussi un autre truc, c'est que dans votre saison, dans votre parcours, vous construisez quand même quelque chose pour l'instant qui est intéressant, c'est qu'après les deux premières défaites ici à la Baie des Champs, là vous êtes sur une bonne série où vous gagnez tous vos matchs et même certains par des scores fleuves. Tu dis une connerie, tu dis tous vos matchs. Non, corrige, on n'a pas gagné tous les matchs, Ça serait trop bien. J'ai dit à part les deux premiers voilà, sont mal passés, mais d'ailleurs vous avez réussi à retourner ça parce que ça aurait pu être un peu Oui, à un moment donné. les joueurs ont eu beaucoup de force de caractère et je suis admiratif pour ça. Mais c'est pas, comme je le dis de façon très sommaire, c'est pas que les forces de caractère. Tu n'as pas besoin que ça. Vous avez connu, vous, des équipes avec beaucoup de caractère et de force et qui avaient des pieds carrés, quoi. Moi, j'ai connu, j'ai joué. J'ai eu des équipes dans lesquelles je jouais, on était tous trépanés du cerveau. Hein. Mais c'est pas pour ça qu'on gagnait les matchs. Hein. Ben, pourtant, on avait du caractère. Non, il faut du fond, il faut du travail, etc. Oui, ça c'est vrai. On n'a pas tous nos matchs. Parce que le coach, les 4 derniers, c'est déjà, quand je suis là à la veille du match, je flippe un maximum, je me dis qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'avec le foot, tu flippes toujours, tu vois. Puis en vieillissant, tu devrais normalement être plus serein, plus cool. Non. T'es encore plus serein, tu te dis, c'est toujours compliqué. Vas-y, Benoît. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais du coup, c'est quelque chose que vous cherchez à cultiver. Je sais que ça fait partie des objectifs d'être costaud à domicile pour une équipe qui vise de jouer les premières places. C'est quelque chose qui fait partie des ingrédients. C'est le plus dur. J'ai pas relevé les dernières stats des victoires à domicile, mais compte tenu de la compétence des équipes sur le plan défensif dans le monde, sur l'aspect athlétique, les joueurs qui sont maintenant beaucoup sont des athlètes, les footballeurs, ils vont vite, ils sont gaillards, etc. Et tu te rends compte que les dernières stats que j'avais vues il y a quelques années, c'était 42% de victoires à domicile. Et effectivement, si tu arrives à bâtir une équipe qui est performante à domicile, je m'excuse de me répéter, mais bon, on se voit le truc, mais c'est volontaire de faire ça sur le plan éducationnel. C'est que moi, je dis aux joueurs, si vous gagnez 19 matchs à domicile, je ne vais pas à l'extérieur. Je n'envoie pas Dovani, je suis le président. Je reste à la maison. Si vous gagnez 19 matchs à domicile, j'y vais pas. Tu prends un point de temps en temps et puis tu t'envoies, j'y vais pas. Je reste chez moi. Et... Heureusement qu'ils ont perdu les deux premiers. Parce que c'est le rêve, quoi. Parce que tu es devant tes... Alors maintenant, c'est pas le cas, excusez-moi, évidemment, mais tu es devant tes amis, tu es devant ta famille, tu es devant tes supporters, tu donnes de la joie à l'endroit où tu es. J'ai vécu, donc c'est beau. Et c'est le plus dur, en fait, parce que tu le sais, parce qu'il faut créer, il faut être innovateur. Donc ça, c'est mon rêve. Il faut être innovant, il faut prendre des risques, il faut être plus haut sur le terrain. Comme je leur dis, des fois... si à l'extérieur vous n'avez pas envie de vous ennuyer, de vous casser les pieds, je ne vais pas dire, parce que je fais esprit, le président il dit pas de grossièreté, donc pas de grossièreté, mais de vous casser les pieds et tout, tu te mets derrière, tu attends que l'équipe soit créative. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le football mondial à 80% des cas. Tu attends que les choses se passent et tu contres l'adversaire. Et c'est vrai que c'est le rêve, ça, tu vois, de faire des résultats. Parce qu'en général, si tu te rends compte que les équipes qui accèdent au plus haut niveau, que ce soit les équipes qui jouent en Ligue 1 dans les 10 premières places, ou même qui veulent accéder au haut niveau, c'est comment tu es compétent à domicile. Parce qu'à l'extérieur, tu arrives toujours à gratter un petit point par-ci, un petit point par-là.
Parce que cette compétence à domicile, pour être plus exhaustif et large, ça te donne, c'est parce que tu as plus de compétences générales, diverses et variées que vous pouvez évoquer, technique, tactique, jeu offensif, stopper les contre-attaques, c'est le plus dur. Tu vois. Moi, je regardais, par exemple, le plus dur pour nous, c'est le plus de buts qu'on a pris, c'est sur contre-attaque. Mais je regardais l'équipe du PFC, qui est aussi une des meilleures attaques du championnat, je crois. Eh bien, c'est pareil. Eux, donc, c'est là le plus difficile. Et quand tu lis des grands entraîneurs auxquels je n'appartiens pas du tout, c'est des mecs, toi, je suis là complètement en dessous dans le caniveau. Et quand tu vois des grands entraîneurs comme Klopp ou Guardiola, ils te disent, ils se battent toujours pour ne pas prendre de contre. Parce que comme ils sont très offensifs, ils se disent comment on ne prend pas de contre-attaque. Tu vois ce que je veux dire? Parce que effectivement, pour en revenir à ta question, si quand une équipe est très très compétente à domicile, après c'est fluide quoi, le reste. C'est plus fluide. Évidemment, c'est compliqué à domicile, c'est très très compliqué. On l'a vu par exemple l'an passé, quand tu veux construire un projet, parfois on était dominateur et puis voilà, tu prenais un vieux contre. Et voilà quoi. Mais après, c'est vrai que c'est le plus difficile. Les matchs à domicile, c'est le plus dur. Et donc vous avez enchaîné, on l'a fait, 6 matchs en 4 semaines et jusqu'à présent, vous avez eu des trêves internationales. Toi, tu me parles des matchs qu'on va avoir. Oui. Putain, et tu me stresses, tu fais exprès de me stresser. Putain, attends, j'en ai quoi. Non, mais comment est-ce que vous abordez cette phase, notamment physiquement, étant donné que vos joueurs ils n'ont jamais pu enchaîner plusieurs matchs de suite, avec toujours des coupures, le Covid, ce genre de choses-là. Vous les sentez comment physiquement? Non, mais ce qu'on va faire, sur le plan, vous avez vu, on n'a pas un effectif très large. Et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont comme ça, de clubs, parce que pour des raisons strictement économiques, ça se réduit. C'est un vrai problème, l'aspect économique avec la crise sanitaire. Sur le plan du football européen et même le football mondial, c'est un vrai problème. Donc on n'a pas un effectif très large. Mais comment, effectivement, on va être capable, on fera un point après justement les 6 rencontres que tu évoques, de savoir, en faisant le turnover, vois-tu, si on est capable effectivement de continuer à prendre des points. Ça va être très très important. Et c'est vrai que c'est une question intéressante dans la mesure où, voilà, après ces 6 rencontres-là, est-ce que, en faisant du turnover, parce que c'est important, et pas de rester toujours comme on le faisait par le passé, sur les 10 mêmes, pour se projeter à l'avenir, est-ce qu'on est capable de continuer à prendre des points alors qu'on a fait des turnovers? Alors je ne dis pas que je vais te mettre 11 joueurs différents, évidemment, mais des turnovers de 2, 3 joueurs de ce type-là. Ce qui me fait un peu peur, ce sont les blessures, quoi. Ça te fait peur aussi, en plus d'histoire de la crise sanitaire, comme on a un effectif réduit, ce qui fait un peu peur et là où tu vois si tu peux maintenir un rythme des premières places ou non, quand tu fais du turnover et quand tu permets que tout le monde, parce que c'est indispensable de concerner tout le monde. Et comment, en concernant tout le monde, tu arrives effectivement à rester dans les premiers rôles. Je l'ai déjà vécu d'ailleurs avec certaines équipes où on concernait beaucoup de monde et que tu te rends compte qu'à force de travail et dans le projet, tu concernais beaucoup de monde et tu continues à gagner. Au point que Padovani, sur le banc, il me disait « Jean-Marc, si je joue, on gagne encore ». Il avait 50 ans, quoi, mais bon. Donc ça veut dire que là, quand tu en es à cet état-là, ça veut dire que voilà, tu as réussi ton projet et le fondement tu as construit les fondations sur ton projet. Et tu es costaud, toi, tu es gaillard quand tu arrives à faire ça. Plutôt que d'être toujours d'avoir peur et de vouloir toujours jouer avec les titulaires et de les faire répéter, parce que ça c'est dangereux. Pour construire un projet pérenne, c'est important. Même si, en fait, vous vous rendez compte que les garçons seront concernés, mais on a 20 garçons quand même, hein, donc plus 3 gardiens, donc voilà. C'est pas énorme. Ça te permet savoir quel statut tu as quand tu fais du turnover, savoir si tu maintiens un niveau de compétence ou pas. Est-ce que c'est dur de faire que les garçons restent focus sans s'enflammer après cette victoire, par exemple, qui est venue quand même confirmer des petites choses des dernières semaines? On sent
Ah oui, mais c'est par le beaucoup. passé. Quand tu fais les matchs, que tu vas au Paris FC, que tu es 7, 8e, et que tu sais que Paris FC sur 5 victoires, et bon, quand tu es coach et quand tu fais du foot, parce que c'est les caractéristiques du foot, de notre sport, c'est plus facile, ce que j'ai dit à mes joueurs, plus facile parce que c'est un défi à relever. Et c'est beaucoup plus dur pour le Paris FC, qui reçoit le 6-7e et qui doit confirmer sur une 6e victoire. C'est plus compliqué, surtout quand tu fais notre sport à nous. Parce que c'est un sport plaisir, c'est un sport confort. Et que par définition, le joueur de football, mais quel qu'il soit, hein, parce qu'il y a certains qui diront oui, mais pas tous. Moi, je lis beaucoup de bouquins forcément de très grands entraîneurs, ou qui ont les meilleurs joueurs du monde, ils ont les mêmes réflexions que la moi. Pareil. Parce que, et j'ai entendu une fois Pep Guardiola qui dit putain, quand je gagne 4 ou 5 fois, je suis mort de trouille. Parce que tout le monde est dans le confort et tout le monde. C'est le foot. Et tu peux mettre des joueurs de rugby au football, au bout de 5 matchs, ils feront pareil. C'est ça que le Français a du mal à comprendre. Comme nous, tu nous mets au rugby, et au rugby, on se comporte comme des joueurs de rugby. Je le sais, je suis né dans un pays de rugby, et les mecs, tous les footballeurs jouent au rugby chez nous. Ils font les deux. Bon, parce qu'il y a des caractéristiques de notre sport, de notre activité. Et effectivement, ce que tu dis, c'est une question toujours très très importante, la plus difficile pour le football. Quelles sont les capacités de joueurs de maintenir un niveau de compétence, d'activation mentale, de concentration de très haut niveau? Parce que là, du fait que Valenciennes soit 10e et nous qu'on soit 4-5e, eh bien, pour eux c'est un défi. Donc pour eux ça va être plus facile d'être, pour un footballeur c'est beaucoup plus facile d'être motivé, d'être au-dessus de ses capacités. Et nous, comment on arrive à maintenir effectivement, et ça c'est le plus difficile, et c'est là où tu regardes aussi, comme tu dis, tu regardes le tempérament des joueurs. Il n'y a pas que ça, hein. C'est pas que le tempérament, comme je le disais en préambule tout à l'heure, c'est aussi le jeu, etc. Comment tu arrives à développer des forces diverses et variées, c'est multifactoriel évidemment. Mais c'est, par rapport à ta question, Julien, c'est pour tous les entraîneurs, c'est le plus dur au football. Quand tu gagnes 5-6 matchs, comme dit Pep Guardiola, tu te dis pourvu qu'on en perde un, comme ça ils vont comprendre dans leur gueule, on peut leur mettre voilà, comme voilà une bonne claque, voilà, c'est ça. Parce que ça replace exactement. en place. Exactement, parce que c'est vraiment le problème de notre activité. Et c'est pour tous, hein, tous ceux qui jouent au foot, hein, vous avez joué au foot tous, c'est qu'après quand tu as gagné 2 ou 3 fois, 4 fois, tu es content, tu dis on gagne, ça. Et c'est un sport très, très aléatoire pour ça, extrêmement imprévisible. Et c'est vrai que c'est des challenges importants, c'est ça qui est intéressant. Mais ils ne sont pas que sur l'aspect activation mentale et concentration est très important, mais c'est ça et plus autre chose, plus d'autres paramètres évidemment. Concernant Valenciennes, comment vous jugez cette équipe? C'est une équipe qui a beaucoup de caractère, beaucoup de force de caractère, qui peut jouer 2 systèmes en fonction de l'adversaire, ou en 3-5-2 ou en 4-4 de losange, et qui a beaucoup d'engagement physique, de force de caractère, et qui est capable aussi d'attaquer. Voilà. Parce qu'ils ont ce qu'on n'a pas su faire, ils ont réussi à le faire à Toulouse, ils en ont mis 5. C'est fou, c'est un truc de fou. Donc déjà, ça fait peur, quoi. Ils ont gagné 5-4 à Toulouse, ce qu'on n'a pas su faire nous. Voilà. Et, donc c'est un challenge important où on va pouvoir effectivement relever notre capacité effectivement de garder notre niveau de jeu. Voilà. Garder notre niveau de jeu, le maintenir, notre exigence aussi, globale, générale. Du coup, vous allez mettre un marquage individuel sur l'offre Truffaut alors, celui qui a mis un point de repli. Ouais, j'ai vu, ouais. Non, il n'y a pas de. Chez nous, il n'y a pas de marquage individuel. Je l'ai assez vécu, ça va, merci. J'ai fait 20 ans de marquage individuel. Je suis traumatisé à vie. Traumatisé à vie. Je suivais un mec pendant 1h30. Et le meilleur joueur de l'équipe. Putain. Ici, j'ai couru après Zarmat, c'est son premier match ici. 1h30. Mais il ne courait pas beaucoup, Zarmat. Non. Mais il était toujours bien placé. Ouais, t'es très doué.
c'est vrai, il courait pas beaucoup. Non. C'était pas un galopeur. Attends, si vous prenez un quadruplé d'un défenseur adverse, j'ose à peine imaginer comment vous allez vous sentir. Et j'ose à peine imaginer ce que vous allez leur faire vivre à l'entraînement. T'as raison. Ah, ça ne va pas tous les jours. Non, mais ça, tu vois pas toujours. Mais il n'y a que notre activité qui peut voir. C'est fou, hein. Il n'y a que le foot qui peut te permettre autant de trucs fantastiques, extraordinaires.